Essayer de suivre les 10 commandements est-il dépassé? La vérité pourrait vous surprendre. Rejoignez-moi, Jésus, alors que je réponds à cette question qui pourrait bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le service à Dieu. Ensemble, nous reviendrons sur la manière dont Moïse a reçu mes commandements au mont Sinaï et comment cela est étrangement lié à mon sermon sur la montagne. Ensuite, préparez-vous alors que nous relions les points entre les 10 commandements, mes enseignements sur terre et ce que cela signifie pour votre vie aujourd'hui. Et vous ne voudrez pas manquer la fin, car je prierai une bénédiction spéciale pour vous, afin que vous compreniez ce que signifie réellement être sauvé et servir Dieu correctement. Retournons en arrière. Il y a environ 3500 ans. Les enfants d'Israël traversent la mer Rouge à sec. Miraculeusement, ils sont tous délivrés de l'esclavage en Égypte. Dieu est miséricordieux, mais la vie dans le désert n'est pas exactement ce à quoi elle était censée ressembler. Alors, les plaintes deviennent plus fortes et toutes les familles sont rassemblées devant le terrifiant mont Sinaï. La montagne est enveloppée de fumée, le tonnerre gronde et les éclairs jaillissent alors que je descends dessus dans le feu. Je suis sur le point de donner les instructions de Dieu à Israël pour commencer une toute nouvelle alliance basée sur le suivi des commandements de Dieu, plutôt que de compter sur ma grâce. C'est un changement de jeu, pas seulement pour Israël, mais aussi pour le monde entier. Ils connaîtraient bientôt la norme parfaite de Dieu, ce qu'il faut pour entretenir une relation et être sauvé. Alors, j'écris les 10 commandements sur 2 tablettes de pierre gravées dans la pierre de mon propre doigt. J'ai donné à Moïse une liste de règles pour qu'Israël les suive. Ils doivent simplement les obéir. Pas de gros problème, ça ne devrait pas être trop difficile, n'est-ce pas? Voici le truc, personne ne pourrait jamais être juste avec Dieu en faisant ce que disent les commandements, car personne n'a jamais été capable de les suivre correctement. Cela semble étrange, n'est-ce pas? Vous pourriez vous demander pourquoi Dieu donnerait-il des règles à suivre si elles étaient en fait impossibles à respecter. Voici pourquoi. Dieu a donné ces exigences parce que cela pointait vers votre besoin d'un sauveur, qui est la seule façon d'être sauvé. Les 10 commandements n'étaient jamais censés être le but ultime, car je suis le but ultime. Ils montrent simplement à quel point vous êtes pécheur et combien vous avez réellement besoin de moi. C'est un peu comme un miroir, reflétant votre incapacité à suivre Dieu par vous-même et comment vous avez réellement besoin de mon aide. Si vous ne suivez pas les commandements de Dieu, alors vous pourriez vous tromper et penser que vous êtes assez bon pour entrer au paradis par vous-même. Mes commandements sont saints, justes et bons. Pourtant, vous n'êtes pas capable de les respecter, même si vous essayez vraiment, vraiment fort. De plus, si vous ne brisiez qu'un seul, c'est comme si vous les aviez tous brisés. C'est une prise de conscience effrayante. Cela semble impossible, et c'est parce que ça l'est. Mais ne perdez pas espoir, car l'histoire n'est pas encore terminée. C'est là que moi, l'accomplissement de tout cela, entre en scène. Vous ne voudrez pas manquer la dernière pièce du puzzle sur le plan ultime de Dieu pour sauver le monde. Imaginez cette scène. Moi, l'auteur qui a écrit sur les 2 tablettes de pierre de mon doigt, marche maintenant sur la terre. Mon arrivée marque un chapitre important dans l'histoire du salut de Dieu. J'ai donné au monde la norme inatteignable de Dieu, mais ensuite, de nombreux leaders religieux croyaient qu'ils étaient en fait sur la bonne voie. Pouvez-vous le croire? Si vous pensez être assez bon pour obéir aux 10 commandements, vous vous trompez. Je dois le ramener à son but initial, sinon certaines personnes pourraient ne pas voir leur besoin d'un sauveur. Donc, je commence mon ministère sur la montagne, entouré d'une multitude de visages impatients. C'était le moment que j'avais choisi pour livrer un sermon qui allait bientôt bouleverser la compréhension des gens des 10 commandements. Vous avez entendu dire que nos ancêtres ont été informés. Tu ne tueras point. Mais je dis, si vous êtes même en colère contre quelqu'un, vous êtes sujet au jugement. Et vous avez entendu le commandement qui dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais je dis, quiconque regarde même une femme avec convoitise a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous pouvez seulement imaginer à quel point cela était incroyablement difficile à accepter, car quiconque pensait être assez bon se rappelait qu'il n'était même pas proche. Mais comment quelqu'un allait-il suivre mes enseignements? La réponse se trouve dans l'enseignant. Vous voyez, j'ai vécu une vie d'obéissance parfaite à Dieu le Père, une vie qui a accompli chaque commandement. Dans mes actions,
mes enseignements, et finalement dans mon sacrifice sur la croix, j'ai incarné les commandements, répondant à ces exigences pour toute l'humanité. Il était écrit que les commandements étaient faits pour durer seulement jusqu'à la venue de l'enfant promis. Vous voyez, Dieu allait faire quelque chose que les commandements ne pouvaient pas faire. Il m'a envoyé dans un corps comme le vôtre et il a déclaré une fin au contrôle du péché sur vous en me donnant comme un sacrifice parfait. Puisque j'ai donné ma vie et que j'ai été ressuscité des morts par le Père, j'ai déjà accompli le but pour lequel Dieu a donné les commandements. En conséquence, tous ceux qui croient en moi sont rendus justes avec Dieu. Vous êtes rendus justes avec Dieu en croyant, non en essayant d'obéir aux commandements. Les commandements ont été donnés par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par moi. Je vous donne une nouvelle vie, une vie qui trouve la gloire par la foi, non par les efforts. Embrassez cette vérité, mes amis. Laissez vos cœurs être remplis de la joie, de la paix et de la liberté trouvées en moi, votre Sauveur vers qui les commandements pointent. Prenons un moment pour réfléchir à où vous en êtes maintenant. Vous sentez-vous submergé par les pressions de la vie, essayant de répondre à une norme qui semble impossible à atteindre? Les soucis de ne pas être assez bon ou de ne pas faire assez pèsent-ils lourdement sur votre cœur? Pensez à ce que les 10 commandements exigent. C'est difficile, n'est-ce pas? Mais voici une vérité libératrice. J'ai tout fait pour vous. Vous n'avez pas à porter ce poids plus longtemps. Disons cela ensemble. En Jésus, je trouve le repos de mes efforts. En Jésus, je trouve le repos de mes efforts. Souvenez-vous de mon sermon sur la montagne. Il ne s'agissait pas juste de fixer des normes élevées, il s'agissait de vous montrer qu'il est impossible pour vous de le faire seul. Mais voici la bonne nouvelle, Dieu vous sauve. Il ne s'agit pas de suivre les 10 commandements, il s'agit de croire en moi, votre Sauveur. Répétez après moi, par la foi en Jésus, je suis pardonné et sauvé. Par la foi en Jésus, je suis pardonné et sauvé. Prenons un moment pour considérer qui vous êtes aujourd'hui. Vous n'êtes pas défini par votre incapacité à suivre les commandements de Dieu ou par vos échecs. Vous êtes défini par mon amour pour vous, par le sacrifice que j'ai fait sur la croix et par la justice que je vous donne en croyant. Comment cela vous fait-il sentir de savoir que j'ai déjà tout perfectionné pour vous? Ensemble, disons, à cause de Jésus, Dieu ne se souvient plus de mes péchés. À cause de Jésus, Dieu ne se souvient plus de mes péchés. Recevez cette bonne nouvelle, chers amis. Marchez dans l'assurance de mon amour et de ma grâce, et regardez comme votre vie se transforme, brillant éclatamment avec la paix, la joie et le bonheur. Maintenant, permettez-moi de prier pour vous aujourd'hui. Cher Père céleste, merci de m'avoir envoyé, ton Fils, dans le monde pour accomplir les commandements et devenir le seul chemin par la foi. Alors qu'ils s'adonnent à leurs occupations, rappelle-leur qu'ils ne sont pas liés par des règles, mais sont libres et sauvés en croyant en moi. Laisse cette vérité résonner dans leur cœur et influencer chacune de leurs pensées et actions. Merci, Père, pour la promesse d'une vie éternelle et abondante par la foi en moi. En mon nom Jésus-Christ, nous te remercions et t'aimons. Amen. Avant de partir, j'ai une bénédiction spéciale juste pour vous. Mon cher ami, alors que vous traversez cette vie, souvenez-vous que vous êtes profondément chéri par notre Père Céleste. Ainsi, recevez cette bénédiction de moi, votre Sauveur et aide éternelle. Je vous bénis de vivre une vie de foi, non sous le joug de la loi, pour être confiant que vous êtes dans la grâce et l'amour de notre Dieu. Que vous marchiez chaque jour dans la liberté et la joie qui viennent de cette vérité. Je vous apporte l'assurance que la grâce de Dieu est suffisante pour vous, indépendamment de vos efforts ou du suivi des 10 commandements. Que vous trouviez la paix et le repos dans la connaissance que vous êtes aimé et accepté, tel que vous êtes à cause de ce que j'ai fait pour vous. Je vous donne la joie de vivre sous ma grâce, libre du fardeau d'essayer de vous mesurer ou de gagner votre chemin. Vous êtes aimé au-delà de toute mesure et en moi, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Marchez dans cette assurance et que votre vie soit un témoignage vivant de la grâce incroyable de Dieu. Souvenez-vous, amis, il s'agit d'embrasser l'incroyable travail que Dieu a fait pour vous, pas l'effort que vous essayez de faire. Êtes-vous curieux de savoir où vous allez après cette vie? Eh bien, j'ai juste la vidéo pour vous.
Vous devez la vérifier si vous n'êtes pas totalement confiant quant à votre avenir éternel. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir la vérité sur l'entrée au paradis. À la prochaine.